Parashat Rukat, paracha très très mystérieuse, et qui, comme pour nous faire une entrée en matière, nous parle de la loi la plus mystérieuse de toute la Torah. De quelle loi s'agit-il? Il s'agit de la loi de la vache rousse. En fait, on nous dit qu'à l'époque, lorsqu'un Kohen rentrait en contact avec un défunt, eh bien, il contractait une forme d'impureté qui le rendait alors inapte à servir dans le temple. Et pour l'aider à sortir de cette situation, il n'y avait qu'une seule solution, très logique, vous allez voir comme elle est logique. Il s'agit de prendre les cendres d'une vache rousse, entièrement rousse, attention, si elle a deux poils noirs, ça ne marche plus. De prendre ces cendres, de les mélanger à de l'eau et de les asperger avec. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très logique. Non, bien sûr, c'est ironique. En fait, cette loi est emblématique de ce qu'on appelle les chokim. C'est le roc par excellence. C'est quoi le roc? Bien, Rachi nous dit, tu sais, cette loi, elle est tellement illogique, tellement incompréhensible, que si un jour les non-juifs viennent vous voir et vous demandent une explication par rapport à cela, vous allez être très très gênés. Et effectivement, c'est emblématique de tous les chokim, c'est-à-dire des lois qui sont de l'ordre de l'irrationnel, comme par exemple la cacheroute. Finalement, il n'y a rien de logique à devoir attendre 6 heures entre de la viande et du lait. Si un non-juif nous dit « Est-ce que tu veux un petit Kinder ?» et qu'on lui réponde « Ben non, j'ai mangé un hamburger il y a 2 heures », ça ne semble pas très très logique. Et en fait, bien sûr, il y aurait énormément de choses à dire sur les chokim en général, sur la loi de la vache rousse. Mais j'aimerais me concentrer sur un point fondamental. C'est qu'il y a quelque chose de très libérateur dans le fait de ne pas tout comprendre. Une fois, j'ai entendu quelqu'un raconter qu'il était à une petite soirée entre amis. Et puis, il y en a un qui a dit « Allez, venez, on fait un petit lechaim ». Il a commencé à sortir une bouteille de whisky, à servir tout le monde. Il y en a un qui a dit « Attends, j'ai fait un cours d'appréciation du whisky. Ça ne s'apprécie pas comme ça. Il faut d'abord faire ceci, cela, il y a telle étape pour pouvoir vraiment l'apprécier. » Et la personne a dit « Finalement, moi qui étais là et qui était en train de profiter avec mes amis, il a complètement gâché la magie du moment. Finalement, je n'ai plus apprécié le whisky, il a tellement voulu qu'on l'apprécie selon la rationalité que la magie du moment était complètement passée. Et en fait, la Torah nous dit, tu sais, le fait que tu ne puisses pas tout comprendre dans la vie, eh bien, ça peut paraître être une insulte à ton intelligence, mais en fait, le fait de ne pas chercher à tout comprendre, c'est aussi ce qui te permet de faire quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est de vivre. Pourquoi? Parce que parfois on est tellement pris par nos réflexions que l'on oublie de faire quelque chose de plus fondamental, qui est de profiter du moment présent. Parce qu'il y a deux choses qui sont entre guillemets antinomiques, c'est réfléchir et vivre. Et la Torah, elle nous dit, tu sais, tu es beaucoup plus qu'un cerveau. Tu es un être doué d'une sensibilité. Et en fait, la Torah veut nous habituer finalement à sortir parfois de nos réflexions. Bien sûr que la Torah nous invite à utiliser notre cerveau et à faire preuve d'intelligence, mais elle nous dit attention, parce qu'il y a des moments où tu peux t'enfermer dans tes réflexions. Et donc, il va falloir parfois mettre un frein à cela pour pouvoir te remplir de sensibilité. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu vois tout en mode cartésien, eh bien tu verras également le monde comme une somme d'équations et tu oublieras de t'en émerveiller. Alors, en cette veille de Shabbat, eh bien je voudrais vous dire que la plus grande leçon par rapport à cela, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est vrai, c'est logique, c'est un moment pour s'arrêter. C'est le souvenir de l'Etziat Mitzrayim. C'est vrai, il y a des raisons très logiques, il y a 39 travaux interdits, c'est super carré. Et en même temps, c'est le goût des boulettes de notre grand-mère. C'est le goût de la pkeila de notre tata. C'est également les chants de Shabbat. C'est également des lumières qui changent. C'est en fait tous les sens qui sont interpellés et qui sont émerveillés à Shabbat. Et en fait, justement, Shabbat, ça vient te dire, tu sais, de vivre, ça outrepasse l'intellect. Et ça parle en fait à tous les sens. Et donc la Torah nous invite justement, dans ses lois, justement, à faire preuve de sensibilité
de cœur et d'intelligence pour s'émerveiller sur le monde. Shabbat Shalom.